Chers amis, lors des élections des conseillers des Français de l'étranger du 29 mai 2021, la liste indépendante que je conduisais a obtenu la confiance des électeurs du Chili en remportant 2 des 4 sièges à pourvoir. S'agissant de la représentation des Français de l'étranger, je souhaite apporter mon témoignage. Je suis une élue d'expérience qui débute son 4e mandat. J'ajoute que je suis tombée dedans depuis ma jeunesse, ma mère ayant occupé ce même mandat pendant 21 ans. À celles et ceux qui croient que finalement nous ne servons à rien, il faut rappeler que l'ancien AFE, Conseil supérieur des Français de l'étranger, a été à l'origine de nombreuses avancées telles que la création de la Caisse de santé pour les Français de l'étranger ou encore les bourses scolaires et le budget d'aide pour nos compatriotes dans le besoin. Jusqu'en 2014, tous les élus des Français de l'étranger étaient membres de l'AFE et se réunissaient à Paris en plénière 1 puis 2 fois par an. Une circulaire détaillait nos fonctions et nos prérogatives, encadrant l'exercice de nos mandats dans nos pays. Nous avions ainsi le droit de tenir une permanence au consulat, ce que je faisais chaque mardi. Depuis 2003, j'ai eu un bureau au consulat, celui qui m'a été supprimé en 2014. Nous disposions d'un passeport de service, un rang protocolaire bien défini. Tout n'était évidemment pas parfait, mais le fait que l'AFE était composé de tous les élus, sénateurs inclus, changeait radicalement la donne. Personnellement, j'ai toujours entretenu des liens très fluides avec les différents ambassadeurs et agents du consulat, mais ceci n'est pas le cas dans la majorité des pays, ce qui pénalise l'action des élus. Car, j'insiste, le rôle des conseillers des Français de l'étranger reste hélas très limité. Depuis le début de la pandémie, nous aurions pu être encore plus utiles si une collaboration plus effective avec les postes consulaires avait été prévue par les textes. Davantage de collaboration et de confiance entre les élus et les postes est indispensable. À l'occasion des prochaines élections sénatoriales, je soutiens la liste libre et indépendante conduite par Olivier Cadic, sénateur sortant, et Olivia Richard, collaboratrice parlementaire de Robert Del Picchia, parce que leur ambition est de rassembler les conseillers indépendants dans le monde et les soutenir concrètement. Merci. Chers compatriotes, je suis élu à New York, aux États-Unis, depuis 2009. Tout d'abord à l'AFE, sous l'ancien système, et ensuite réélu en 2014, réélu cette année en mai 2021. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ma collègue Marie-Christine. Elle a une expérience un peu plus longue que moi à l'AFE, mais néanmoins, ayant vécu sous l'ancien système et le nouveau système, je peux vous dire que le nouveau système a besoin d'être amélioré. L'ancien système était une représentation élue. Nous étions élus au suffrage universel et nous étions 155 élus à nous rassembler 2 fois par an. Maintenant, nous sommes 90 sur 443, pour ne pas parler des 65 délégués consulaires et des 11 députés des Français de l'étranger et des sénateurs des Français de l'étranger, au nombre de 12, qui constituent maintenant le collège électoral. Bon, on pouvait dire que l'ancien modèle n'était pas parfait. C'est vrai qu'un collège électoral composé de 155 personnes pour élire 12 sénateurs, ce n'est pas un idéal de représentation. Ceci étant, néanmoins, aujourd'hui, dire qu'une représentation aussi curieuse que celle que nous avons, qui est composée de 521 personnes, n'est pas beaucoup plus représentative. Et quel est le bilan de cette soi-disant réforme? Bon, tout d'abord, remontons aux origines de la réforme. La réforme, il faut le dire clairement, a été mise en place pour renforcer la majorité des socialistes au Sénat lorsque, pour la première fois depuis très longtemps, ils ont pu prendre le pouvoir, mais avec une majorité extrêmement faible. Cette tentative, malheureusement, a échoué. Nous nous retrouvons avec un modèle qui n'a, selon les dires de certains, ni queue ni tête, parce que nous sommes 90 à l'Assemblée des Français de l'étranger, sans vraiment de courroie de transmission avec les autres élus sur le terrain. À titre d'exemple, je représente l'ensemble des États-Unis, mais sans la moindre prérogative dans les autres consulats que celle où je suis élu en tant qu'élu local. Auparavant, quand j'étais élu à l'AFE, ancien modèle, je couvrais l'ensemble de la côte Est, c'est-à-dire les 5 consulats de la côte Est,
Et ça me permettait au moins 2 fois par an d'aller au consulat pour assister aux différentes commissions et de voir comment se passaient les choses, d'apporter mon avis sur comment améliorer les choses en fonction de ce que j'avais constaté dans les autres consulats. N'oubliez pas que cette nouvelle AFE également est à budget constant par rapport à l'autre, ce qui fait que les élus locaux, comme je le suis, comme nous le sommes tous, même à l'AFE, sont rémunérés, il faut le dire, au lance-pierre. Auparavant, nous avions de quoi remplir les responsabilités de notre mandat de façon relativement décente. Maintenant, il est impossible. À titre d'exemple, je couvre les 3 États, et New York, Connecticut et New Jersey, et les Bermudes. Et heureusement que j'ai les moyens, par ma profession, de dépenser ce qu'il faut dépenser, mais autrement, je ne pourrais pas circuler avec les 300 et quelques euros que nous avons par mois. Donc, il y a une urgence de réformer cette AFE, urgence de faire en sorte que tous les élus participent à l'AFE et que leur rémunération soit à la hauteur de leurs responsabilités. À ce titre, je soutiens, comme Marie-Christine, la liste menée par le sénateur Olivier Cadic et avec Olivia Richard, que je connais depuis très longtemps et dont je constate les compétences et l'efficacité. Et à ce titre-là, je suis très heureux de les soutenir. Merci de votre écoute. Bonjour. À peine 15% de participation aux dernières élections consulaires, moins de 20% pour les législatives et les européennes. La seule élection qui mobilise à l'étranger est la présidentielle. Pourtant, c'est la seule élection pour laquelle le vote à distance n'est pas autorisé. C'est bien que lorsqu'ils estiment que le jeu en vaut la chandelle, les électeurs se déplacent. Dès lors, rassembler les élus des Français de l'étranger, renforcer leurs compétences, c'est fondamental. Sans cela, aucune réelle avancée n'est possible. Le rôle consultatif de conseiller élu au suffrage universel est une anomalie institutionnelle. La circulation des informations, la confrontation des difficultés rencontrées dans les pays permettent de mettre en exergue des problèmes de fond pour pouvoir les surmonter. Il faut sortir de l'isolement pour sortir de l'impuissance. C'est pourquoi nous voulons que le millefeuille électoral soit simplifié. Tous les conseillers des Français de l'étranger doivent pouvoir venir à Paris, se rencontrer, échanger, être là où les décisions qui impactent le quotidien des communautés françaises sont prises. C'est aussi pourquoi nous pensons qu'il est indispensable de vous assurer un soutien tout au long de l'année. Nous voulons que la décentralisation soit appliquée aux Français de l'étranger. Nous voulons que les prochaines réformes pour la remodeler ne le soient pas de façon verticale, imposées par un gouvernement, sans concertation. Les élus connaissent les exigences de leur mandat et les réalités du terrain. C'est bien les élus qui doivent tenir le stylo. Nous souhaitons donc que, comme par le passé, la prochaine Assemblée des Français de l'étranger, qui sera élue, constitue une commission de la réforme, afin d'avancer dans une direction qui émane du terrain, là où est la légitimité. Depuis 20 ans, j'ai pu contribuer aux différentes avancées aux côtés de Robert Del Picchia. Je veux mettre cette expérience et mes compétences au service d'une réforme de la représentation des Français de l'étranger et me battre pour concrétiser votre légitimité. Il est temps de travailler pour des mandats libres et indépendants. Merci.